Si tu te sens bloqué aujourd'hui, que tu ne parviens pas à dépasser ton plafond de verre, peu importe que ce soit gagner plus d'argent, lancer ton entreprise, attirer l'âme sœur ou retrouver la forme, la santé, la silhouette de tes rêves, si tu es fatigué de travailler encore et encore et encore, et de travailler sur toi encore et encore et encore, et que malgré tous tes efforts, tu retombes toujours dans tes anciens schémas, dans tes anciennes habitudes, alors cette vidéo est faite pour toi. Elle va te montrer les trois raisons pour lesquelles travailler sur soi ne sert à rien et comment faire pour casser tes limites une fois pour toutes. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais te dire qu'il reste encore quelques places pour travailler avec moi toute l'année 2025 pour 1 € par jour seulement. Oui, tu as bien entendu, pour 1 € par jour seulement, faire de 2025 ta meilleure année pour 1 € par jour seulement. Alors, si tu veux réellement apporter un changement durable, un changement notable dans ta vie, dans ton business, clique simplement sur le lien ci-dessous, en dessous de la vidéo ou en commentaire, et inscris-toi encore maintenant, il est encore temps. OK? Alors, allons-y. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est sans doute que, comme énormément de gens, tu as suivi ce conseil qui dit que si tu veux atteindre un résultat que tu n'as pas encore atteint aujourd'hui, alors il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu changes. Parce que la personne que tu es aujourd'hui ne peut pas avoir autre chose que ce qu'elle a aujourd'hui. D'accord? Et que, eh bien, pour avoir plus, tu dois changer. En réalité, c'est une théorie à laquelle j'ai adhéré pendant des années. Mais aujourd'hui, je peux te dire que tout ça, c'est du bullshit. OK? Et je vais t'expliquer pourquoi. La première raison pour laquelle ça ne marche pas, la première raison pour laquelle, voilà, c'est du bullshit et pour laquelle ça ne marche pas pour toi, c'est parce qu'on veut te faire croire qu'en fait, tu n'es pas assez aujourd'hui. Tu dois changer, tu dois devenir plus, tu dois devenir quelqu'un d'autre. Et que pour avoir plus, pour obtenir plus, eh bien, aujourd'hui, tu n'es pas tu es simplement, tu n'es pas assez. Tu n'es pas assez jeune, tu n'es pas assez vieux, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez compétent, tu n'es pas assez mature, tu n'es pas assez courageux, tu n'es pas assez bon dans tel domaine ou pas assez bon dans tel autre domaine. Bref, pour obtenir ce que tu désires, tu dois changer. Tu dois apprendre de nouvelles choses, tu dois devenir quelqu'un d'autre. Tout ça, ça n'est pas vrai. D'accord? La réalité, c'est que tu ne dois pas te concentrer sur être différent, mais tu dois apprendre qui tu es vraiment. Tu dois lâcher prise par rapport à toutes les étiquettes auxquelles tu t'accroches aujourd'hui, ce qu'on appelle ta posture identitaire inconsciente, et tu dois découvrir qui tu es réellement. Réfléchis un peu à ça. D'où vient l'idée que de qui tu es aujourd'hui? D'où vient cette idée? Tout ce que tu mets après le je suis. D'où vient l'idée que tu as de toi aujourd'hui? D'accord? Dans la majorité des cas, ton identité, l'idée que tu te fais de toi-même. D'accord? Et, soit dit en passant, cette idée, elle est toujours limitante. Cette croyance de qui tu es est toujours limitante. Mais d'où vient-elle? Elle vient en réalité du feedback que tu as reçu de toutes les personnes qui t'ont entouré jusqu'ici. Ça peut être de tes parents, de tes frères et sœurs, ça peut être de tes amis, ça peut être de tes enseignants, ça peut être de tes collègues, ça peut être de tes professeurs. Bref, c'est grâce au feedback que tu as reçu des autres que tu as porté un certain regard sur toi et que tu as commencé à identifier ton identité, à construire ton identité. D'accord? Et parfois, ces différentes attitudes auxquelles tu as été soumis, ce sont des attitudes très subtiles. Parfois, c'est juste un regard. Tu as fait quelque chose, tu as dit quelque chose, et en contrepartie, tu as reçu un regard approbateur, désapprobateur. Parfois, ce sont des mots, parfois, ce sont des critiques, parfois, ce sont des qualificatifs, parfois, c'est une attitude, parfois, c'est quelque chose de plus important, une engueulade ou qu'est-ce que je sais. Mais tous les retours que tu as eus par rapport à tes actions, tes pensées, par rapport à tes paroles, par rapport à tout ce que tu as fait jusqu'ici, t'ont permis de recevoir un feedback.
Et c'est grâce à ce feedback que tu as construit petit à petit ton identité actuelle. Et aujourd'hui, les simples pensées, ce qui était des simples pensées, c'est devenu des convictions. Aujourd'hui, tu sais qui tu es, tu sais où sont tes limites, tu sais à qui tu peux faire confiance, à qui tu ne peux pas faire confiance, tu sais quel choix faire, tu sais qu'aujourd'hui la situation est comme ceci ou comme cela. Aujourd'hui, tu as posé un regard sur toi, tu as posé un regard sur les autres, sur le monde, et tu construis ta vie à partir de ce regard. Tu as construit ce qu'on appelle ta posture identitaire inconsciente. Et la première chose à faire, c'est de lâcher prise par rapport à toutes ces étiquettes auxquelles tu t'attaches aujourd'hui. La première chose à faire, ça n'est pas de te construire quelqu'un de différent, ça n'est pas de changer qui tu es, c'est de lâcher prise par rapport à qui tu crois être et commencer à découvrir qui tu es réellement. Parce qu'en réalité, dans le potentiel qui est le tien, il y a énormément de domaines que tu n'as pas encore découverts. Parce que tu t'es limité par rapport à l'idée que tu te faisais de toi. Mais tu n'es pas cette personne. Et tu n'es pas limité par toutes ces étiquettes et par tout ce feedback que tu as reçu. OK? Donc ton rôle ici n'est pas de changer qui tu es. C'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est de découvrir qui tu es réellement afin de pouvoir te réaliser pleinement, toi et pas quelqu'un d'autre. D'enlever le masque que tu portes suite au feedback que tu as reçu et de porter ton propre masque. La deuxième raison qui t'empêche aujourd'hui de briser ton plafond de verre, c'est que tu crois que ça ira mieux demain. Ça ira mieux quand tu auras perdu cette mauvaise habitude. Ça ira mieux quand tu auras reçu cette nouvelle distinction. Ça ira mieux quand tu auras plus confiance en toi. Ça ira mieux quand tu auras retrouvé du boulot. Ça ira mieux, etc., etc., etc. Tu as compris. Eh bien, laisse-moi te dire que tout ça aussi, c'est du bullshit. Tout ça aussi, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que demain n'existe pas. Demain est une illusion du mental. C'est une illusion. La majorité des gens croient que ça ira mieux demain, mais ce n'est pas vrai. Le seul moment qui existe et qui existera toujours, c'est maintenant. Il n'y aura jamais un autre moment que maintenant. Et c'est aujourd'hui que tu dois être ce que tu veux être demain. C'est aujourd'hui que tu dois être qui tu veux être demain. Et ça n'est qu'en étant aujourd'hui la personne que tu veux être demain que tu vas commencer à attirer à toi les personnes, les événements, les circonstances qui feront partie de ta vie de demain. Mais si aujourd'hui tu es la personne qui doute, eh bien tu vas attirer à toi plus de doutes. Et tu vas attirer à toi des personnes, des événements, des circonstances qui vont faire que tu vas douter de plus en plus. Donc, seul aujourd'hui existe. D'accord? La majorité des gens disent, quand j'aurai ceci, alors je ferai cela et je serai cela. Non, quand j'aurai plus d'argent, alors j'achèterai cette formation et je deviendrai meilleur dans tel domaine. Quand j'aurai plus confiance en moi, j'inviterai cette fille à dîner et alors je serai heureux. Quand j'aurai plus de volonté, je commencerai ce régime et alors je serai en meilleure santé. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois être avant de faire et avant d'avoir. Donc tu dois d'abord déterminer comment se comporte, quelle est l'attitude de quelqu'un qui a réussi ce que je voudrais réussir. Quelle est l'attitude de quelqu'un qui a plus d'argent? Quelle est l'attitude de quelqu'un qui a trouvé l'âme sœur? Quelle est l'attitude de quelqu'un qui a la forme, la silhouette, le poids idéal? Et tu dois incarner cette attitude aujourd'hui. Tu dois être cette personne aujourd'hui. Et c'est en étant cette personne aujourd'hui que tu vas attirer à toi tout ce dont tu as besoin pour devenir et pour être. D'accord? C'est à ce moment-là que tu vas commencer, comme par hasard, à voir des opportunités qui vont s'offrir à toi, opportunités qui existaient déjà auparavant, mais que tu n'avais jamais vues parce que
tu étais câblé sur ça ira mieux demain. Aujourd'hui, je ne suis pas assez, mais quand je serai, alors ça ira mieux. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Donc tu dois être avant de faire et avant d'avoir. N'attends pas que ça aille mieux demain. Demain n'existe pas. Et demain n'existera jamais. C'est juste une illusion du mental. Enfin, la troisième raison pour laquelle ça ne marche pas pour toi, malgré tous les efforts que tu fais, malgré tout le travail que tu fais sur toi, c'est que tu n'es pas aligné. Tu n'es pas aligné avec ton objectif, avec ce que tu veux réellement. Et quand je dis que tu n'es pas aligné, ce que je veux dire, c'est que tu te mens à toi-même. Inconsciemment, évidemment, mais ça ne change rien. Tu te mens à toi-même. Tu prétends vouloir plus d'argent, tu prétends vouloir gagner plus, tu prétends vouloir une augmentation, tu prétends vouloir lancer ton business, tu prétends vouloir trouver l'âme sœur, fonder une famille, être heureux, tu prétends vouloir retrouver la silhouette de tes rêves, avoir la forme, la vitalité, l'énergie, mais en réalité, tu n'y crois pas et tu ne te donnes pas l'autorisation. Tu ne te donnes pas l'autorisation de recevoir ce que tu prétends désirer. Tu le dis, mais au fond de toi-même, tu ne ressens pas le fait que tu le mérites. Et donc, tu ne t'autorises pas à. D'accord? Et tu as beau faire encore et encore et encore et encore, tu as beau travailler sur toi encore et encore et encore, eh bien, rien ne marche. Rien ne marche, pas parce que ce que tu fais ne marche pas, mais parce que tu as beau faire tout, de toute façon, tu ne t'autorises pas à recevoir. Tu ne mérites pas. Au fond de toi-même, tu es convaincu que tu ne mérites pas. Être aligné, ça veut dire avoir l'intention d'agir, avoir l'intention de faire, mais aussi avoir l'intention de recevoir. Et si le fait d'agir dépend de toi, recevoir ne dépend pas que de toi. Tu ne sais pas comment tu vas recevoir ce que tu veux. D'accord? Là, tu y as la part du mystère, il y a la part liée à l'univers, tu l'appelles comme tu veux. OK? Mais tu dois te donner cette autorisation de recevoir. Pour être aligné, il faut que le mental, le cœur, soit aligné avec l'objectif. Certains diront, il faut que l'esprit et l'âme soient alignés avec l'objectif. D'accord? Et quand ce n'est pas le cas, et qu'on est focalisé juste sur le faire, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et pendant des années, j'ai vécu cette situation et pendant des années, j'ai lutté, je me suis battu pour réussir et pendant des années, je me suis plaint que rien ne marchait pour moi. Pendant des dizaines et des dizaines, pendant des dizaines d'années, oui, même pendant des dizaines et des dizaines, parce que ça fait plus, pendant 20 ans, j'ai investi des dizaines et des dizaines de milliers d'euros en formation en tout genre. Pendant que j'étais kinésithérapeute, j'ai assisté à toutes les formations possibles et imaginaires. Au début de ma période en marketing, j'ai assisté à toutes les formations possibles et imaginaires. J'ai dépensé des milliers d'euros en formation, en accompagnement, en coaching. J'ai lu des centaines et des centaines de livres. J'ai écouté des centaines d'heures d'audio et rien ne marchait. Ou en tout cas, je n'avais pas les résultats que je désirais, entre guillemets, que je prétendais désirer. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas besoin de plus de connaissances, je n'avais pas besoin de plus de compétences, je n'avais pas besoin de plus de quoi que ce soit. Ce que j'avais besoin, c'était de m'autoriser à recevoir, de m'autoriser à être heureux, de m'autoriser à être riche, de m'autoriser à être libre, de m'autoriser à vivre le bonheur, de m'autoriser à être, tout simplement. Et aujourd'hui, que j'ai fait le pas, eh bien, les choses sont beaucoup plus simples parce que j'attire à moi ce que je veux. Je n'ai pas dit ce que je désire, mais ce que je veux. D'accord? Et donc, aujourd'hui, si toi aussi tu es dans cette situation où tu fais, mais que rien ne marche, tu travailles sur toi encore et encore et encore et encore, tu luttes contre qui tu es, mais rien ne marche, eh bien, sache que la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter de lutter et de commencer à lâcher prise. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre, tu n'as pas à changer, tu as à découvrir qui tu es vraiment. Sache aussi que demain n'existe pas. N'attends pas d'avoir plus pour être plus.
commence par être plus et ça impactera tout ce que tu vas faire et ça impactera tous tes résultats et c'est comme ça que tu auras plus. Et enfin, autorise-toi à recevoir. Donne-toi la permission de recevoir. Tu mérites de vivre la vie qui t'inspire réellement. Tu mérites de recevoir ce que tu veux recevoir. Tu mérites de manifester dans ta vie tout ce que tu veux voir se manifester dans ta vie. OK? Donc voilà ce que je voulais partager avec toi sur les 3 raisons pour lesquelles même si tu travailles dur sur toi, ça peut ne pas fonctionner pour toi, d'accord? Donc j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à me laisser un commentaire, abonne-toi pour ne rien manquer, et puis n'oublie pas qu'on peut toujours travailler ensemble pendant toute l'année 2025 pour faire de 2025 ta meilleure année. Il te suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, sur le lien en commentaire, de t'inscrire, et on va faire ensemble une année 2025 extraordinaire. À très vite.